Ok. Jacqueline, vous aviez des objectifs, je pense, un petit peu différents. Déjà, premièrement, parce que la population d'étudiants, entre guillemets, ciblés n'était pas les mêmes, hein. Je pense que les personnes que vous recevez, qui sont formées autour du simulateur de stomie, ce sont des personnes qui ont certainement plus d'expérience, plus de bagages professionnels et qui font face à des problématiques qui sont peut-être un peu différentes de celles de Madame Griffon. Vous voulez nous en parler? Oui, alors oui et non, parce que Ah, effectivement, bon, ce sont des professionnels, certes, d'accord, mais voilà, la stomathérapie est une discipline qui est très très peu abordée dans la formation initiale. d'accord. Donc, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la grande majorité des professionnels se retrouvent en difficulté dès Mhm. lors qu'il faut enfin, appareiller un patient porteur d'une stomie. Donc, alors, ce qui est peut-être différent en termes d'expérience entre Patricia et moi-même, c'est que nous avions expérimenté la simulation avant donc effectivement de la proposer à distance, que les formateurs et moi-même avions été formés à la simulation. Et D'accord. d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous l'avions mis en place, parce que ce que nous avions identifié à travers effectivement les formations respectives que nous avons réalisées, Mhm. c'est que c'était une vraie plus-value, que la simulation, en tout cas, nous est apparue comme une vraie valeur ajoutée, une plus-value en termes de pédagogie. Donc, effectivement, nous savions qu'il fallait construire des scénarios. D'accord. Donc, on avait un peu, je dirais, oui, cette expérience-là. Donc, par contre, là où je rejoins effectivement Patricia, c'est que lors de l'introduction de la simulation en présentiel, de la Mhm. même manière, on a bien mesuré que ça nous avait fait beaucoup progresser effectivement en termes de pédagogie. Ça, c'est évident. D'accord. Vous avez également mis en place une petite évaluation de la prise de confiance des étudiants, vous Oui, mais oui. Oh, ok. Ben, je pense qu'effectivement, c'est aussi là, je dirais, la valeur ajoutée de la simulation, c'est qu'ils expérimentent sur un simulateur qui est assez effectivement réaliste, Mhm. hein. Donc, ils n'ont pas cette appréhension, voilà, de faire ce premier geste, le premier Mhm. geste en tout cas sur un patient. Mhm. Donc, effectivement, c'est une vraie mise en confiance, ça c'est sûr. Oui.